Parmi les nombreux projets que je mène, il y en a un qui me tient bien sûr particulièrement à cœur, c'est celui à propos de l'énergie, de l'alimentation et de comment on va pouvoir gérer notre façon de manger, de nous entraîner, de dormir et de gérer notre vie pour avoir plus d'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie pour moi, c'est la vitalité et c'est la possibilité de profiter pleinement de sa vie. Je pense que si on est fatigué, on ne profite pas pleinement de sa vie. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, j'ai passé une bonne partie de la nuit avec mon fils parce qu'il a eu une petite crise au milieu de la nuit, donc je suis resté près de lui pour qu'il puisse avoir un meilleur sommeil. Ça a complètement bouleversé mon propre sommeil parce qu'il me met des coups, il me réveille, etc. Et puis moi, je ne dors pas pareil, sachant que je suis à côté de lui. Bref, forcément, j'ai un peu plus de mal à démarrer le matin, mais je peux faire une journée complète, je peux m'entraîner, je peux bosser, je peux former mes coachs, je peux tout faire et être quand même bien le soir pour profiter d'un moment avec ma famille. Pourquoi? Parce que je soigne mon repos, je soigne mon alimentation, je soigne mon entraînement, etc. etc. Et je ne suis pas du tout en train de dire que c'est parfait et que je suis au top tous les jours. Je suis juste en train de dire que grâce à tout ça, je peux beaucoup plus profiter de ma vie maintenant que quand j'étais constamment fatigué et très souvent déprimé à cause de ma façon de manger et de comment mon intestin allait. Ce n'est pas une vidéo là-dessus, mais je voulais poser le contexte. Et aujourd'hui, il y a une personne qui suit un de nos programmes, Énergie, qui nous pose une question et qui nous dit qu'elle a vachement diminué l'apport de glucides de ses enfants. Donc les glucides, ça va être les sucres, bons comme mauvais, rapides comme lents, même si toutes ces choses n'ont plus vraiment de sens. Mais en tout cas, c'est l'idée qu'elle ne donne pas des sucres à chaque repas. Donc il n'y a pas pâte ou pain à chaque repas, il n'y a pas biscuit, il n'y a pas à chaque repas. Il y en a, mais ça ne fait pas partie de tous les repas. Et elle a cette discussion avec ses collègues qui sont infirmières, aides-soignantes, etc. Et en gros, ça ne s'est pas super bien passé. Pourquoi? Parce que le point de vue de ces personnes-là, c'est qu'il faut, parce que ces enfants sont en pleine croissance, ça va revenir, il faut absolument du coup du sucre, des glucides, des féculents à chaque repas. Et je pouvais déjà en parler avant parce que j'avais des convictions, mais maintenant, en plus d'avoir des convictions, j'ai un enfant. Et donc, je peux voir qu'il peut extrêmement bien fonctionner sans avoir ce qu'on appelle communément des sucres à chaque repas. Maintenant, je vais vouloir vous poser le contexte déjà par rapport à d'où vient cette question, mais maintenant, il faut comprendre dans quelle société on vit à propos de ça. Nous sommes dans une société qui est carbs dependent. Ça veut dire que nous sommes dépendants des glucides. Je parle bien ici en Occident et bon bref. On est dépendant des glucides. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne aux glucides. Ça veut dire que notre génération, la génération d'avant et petit à petit celle d'avant aussi, c'était il faut des céréales à chaque repas, il faut des féculents à chaque repas. Chez nous, c'est beaucoup les pommes de terre, les pâtes, le pain évidemment. En France, c'est beaucoup le pain, etc., etc. Peu importe. Bref, énormément de glucides et à chaque repas. Et bien souvent, quand on remplace tout ça et qu'on se dit qu'on se fait une collation saine, ce qui est le cas d'accord, c'est pas ça que je remets en question, bref, on va prendre des fruits. C'est quoi des fruits? De nouveau des glucides, ok? Bref. Donc on est tout le temps sur ce principe. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on fait une étude sur cette population et qu'on voit comment elle fonctionne le mieux, puisqu'elle est dépendante aux glucides, ça me semble assez évident qu'on arrive à la conclusion qu'elle a besoin de glucides. On va prendre maintenant une autre population très éloignée volontairement. Les Inuits. Ils vivent dans un contexte où il n'y a pas de glucides disponibles, ou presque pas. Avec quoi est-ce qu'ils sont habitués? Avec quoi est-ce qu'ils peuvent vivre et bien fonctionner? Avec des protéines et des graisses. Typiquement, gros cliché, je tue un phoque et je mange sa peau, sa chair, etc., ses organes, etc., etc. Maintenant, les Inuits, c'est trop éloigné pour que l'exemple vous parle. Mais prenons notre exemple. Prenons simplement mes ancêtres, en admettant qu'ils soient en Belgique et que ça soit... désolé, il y a eu un petit problème avec le téléphone.
que ce soit il y a quelques milliers d'années, mais en Belgique. Comment est-ce que vous faites pour fonctionner aux glucides de fin octobre à début avril en Belgique? Vous ne trouverez que des choux, peut-être un petit peu de tubercules, je ne suis pas bien sûr. Bref, vous n'allez jamais pouvoir fonctionner aux glucides, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qu'on faisait? C'est la période de quoi l'hiver? C'est la période du gibier. On tuait les animaux pour les manger. Et on avait quoi? Des protéines et des graisses. Et on trouvait aussi des vitamines et des minéraux dans les organes. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien, je suis en train de dire que c'était comme ça. Donc comment est-ce que les humains ont évolué, même dans nos contrées? Avec la flexibilité alimentaire. Et ça, c'est incroyablement important. C'est dommage que ça m'ait pris 6 minutes pour en parler, mais c'est fondamental. En fait, nous étions capables de jeûner plusieurs jours si c'était nécessaire. Nous étions capables de fonctionner avec plus de glucides en été. D'ailleurs, historiquement, on prenait du poids en été puisqu'il y avait beaucoup plus de nutriments disponibles pour amasser des calories, pour pouvoir justement survivre à l'hiver. Alors que maintenant, on veut être sec en été et on s'en fout de prendre du poids en hiver. Et l'hiver, on mangeait ce qu'il y avait. Et donc, beaucoup plus des animaux et on était beaucoup plus donc sur la capacité à fonctionner sur des graisses et sur des protéines. Donc, on était flexible. Et maintenant, au même endroit, en Belgique, en 2021, on n'est plus flexible au niveau alimentaire. On est dépendant des glucides. Mon idée n'est pas de dire que vous devez arrêter de manger les glucides toute votre vie. Mon idée n'est pas de dire que vous devez jeûner constamment. Mon idée, c'est de dire nous devrions pouvoir refonctionner avec cette flexibilité. On devrait pouvoir jeûner une demi-journée. On devrait pouvoir fonctionner avec plus de protéines et de graisses, pouvoir fonctionner avec moins de protéines et de graisses et plus de glucides, etc., etc., etc. Et ça nécessite une adaptation. J'en reviens maintenant donc à cette participante à notre programme énergie qui a ce débat avec ses collègues. Il faut bien comprendre le point de vue. Elle fonctionne avec nos concepts, ça veut dire justement cette flexibilité, le jeûne intermittent parfois, plus de graisse parfois, plus de protéines parfois, plus de glucides à certains moments, etc. Et elle arrive avec cette perspective-là, beaucoup plus, je vais dire, ouverte, face à quelqu'un qui, lui, est dépendant aux glucides, qui a eu des études où on l'a dit qu'il fallait dépendre des glucides et où elle a probablement des enfants qui sont dépendants aux glucides. Vous comprenez bien. Et c'est littéralement une dépendance, hein, et c'est pas de nouveau bien ou mal, c'est comme ça. Et donc qu'est-ce qui se passe? Au moment où je veux envisager le fait de me passer de glucides ou d'en manger moins ou de les remplacer, ça va physiquement à l'encontre de mes croyances, de mes principes, de mon éducation et même de ce que mon corps veut. Donc c'est terriblement difficile à entendre. En plus, c'est ce que j'ai appris à l'école. Donc il y a tout ce dogme aussi des études, du diplôme, de tout ça. Et puis c'est ce en quoi je crois depuis des années. Donc c'est très difficile à envisager autrement. Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, pour en revenir donc à qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants, eh bien on leur apprend la flexibilité. Parce que eux ne sont pas encore programmés comme nous. Donc profitons-en. Notre fils, parfois, il mange un repas très principalement gras. Un yaourt de coco avec du chocolat noir, il adore ça. Et il mange du chocolat 99 et 100%. Parfois, il mange un repas très largement glucidique. Je fais encore bien des crêpes sans produits laitiers, sans gluten, sans céréales évidemment. Des crêpes avec un peu de framboise écrasée dedans, il adore ça. Il va aussi avoir des repas principalement protéinés le soir pour pouvoir digérer ses protéines et bien dormir.
apprendre, en plus de la flexibilité alimentaire, c'est plutôt un qu'on ne devrait pas apprendre, c'est le lien émotionnel avec la nourriture. On ne le récompense jamais par la nourriture et on ne le punit jamais par la nourriture. Jamais. Si on mange quelque chose d'agréable, c'est par plaisir. Si on mange quelque chose de sucré, c'est soit par plaisir, soit par utilité pour aller faire du sport derrière, etc., etc., etc. Et il arrive très souvent maintenant que le matin, le premier truc qu'il me demande, c'est du yaourt de coco. Il n'y a pas l'ombre d'un gramme de sucre dans ce yaourt. Il est même plutôt très très gras. Et à l'inverse, parfois, il demande une pomme ou il demande une crêpe. Et on fait un peu en fonction de ce qu'il ressent et ou de notre organisation. L'idée, c'est que si je suis dépendant aux glucides et que ma croyance, c'est ça, et que mon fondement, c'est ça, mon éducation, etc., ça va être très compliqué pour moi d'envisager autre chose. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas passer d'une alimentation extrêmement dépendante aux glucides à une alimentation extrêmement dépendante aux graisses du jour au lendemain. C'est une très mauvaise idée. L'idée, c'est de faire une transition. Et c'est exactement ce qu'on fait dans notre programme énergie. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour nous et ce qu'on propose à tout le monde. Une transition. Mais nos enfants, eux, ou peut-être s'ils sont déjà grands, ils sont peut-être déjà dépendants aux glucides. Et donc, il faudra aussi faire cette transition. Mais s'ils sont tout petits, on peut leur donner de la flexibilité sans les programmer d'une manière d'abord. L'idée, c'est que du coup, ils seront beaucoup plus adaptables, ils auront un microbiote beaucoup plus équilibré et ils pourront fonctionner dans beaucoup plus de situations. Parce que le nombre de personnes que je connais, et j'ai été comme ça pendant plus de 30 ans, donc je le sais très bien, qui ne peuvent pas fonctionner sans glucides, sans sucre, sans goût sucré, sans fruits, sans soda light, sans machin, c'est terrifiant. C'est littéralement une dépendance. Et donc, j'avais juste envie de partager avec vous cette réflexion, parce que je pense que c'est vraiment une réflexion à se faire, sur la dépendance, sur la possibilité de changer de perspective et sur la possibilité de faire cette transition petit à petit en envisageant quelque chose, en l'essayant et en l'ajustant pour soi, pour sa famille, pour son contexte, etc. J'espère que ça éclaire quelque chose, j'espère que ça ouvre votre point de vue, c'était vraiment l'objectif. Et puis j'avais aussi envie de, comme d'habitude, de partager, de mettre des mots et des concepts sur ce que j'avais dans la tête. Je vous souhaite de garder l'esprit ouvert, je vous souhaite de manger pour votre énergie, pour inspirer les autres aussi. Et si vous voulez recevoir les prochaines vidéos de cette chaîne avec des partages de pensées, d'idées, etc., vous pouvez vous abonner et pensez juste à cliquer sur la petite cloche, parce que ça vous permet de recevoir une notification quand je sors une vidéo. Vous lisez le titre, vous voyez si ça vous intéresse et vous partagez un moment avec moi et bien sûr, on commente, vous pouvez commenter comme ça on échange. C'est vraiment le but de cette démarche aussi. Prenez soin de vous, à très très vite.